Nous avons vu qu'il était défendu de rapporter une information péjorative, même lorsqu'elle est déjà connue de l'interlocuteur, parce que tenir des propos diffamatoires est méprisable en soi. En revanche, il va sans dire qu'on peut rapporter une information qui n'est pas péjorative, mais pourrait causer du tort, en présence d'une personne qui la connaît déjà, à moins qu'on souligne un aspect de la chose auquel elle n'avait pas songé jusque-là. C'est autorisé car ces propos ne risquent pas de causer un préjudice qui n'aurait pas existé autrement. Le Rambam va plus loin. Il dit que si une information susceptible de nuire a été dite en présence de 3 personnes, celles-ci peuvent à leur tour la rapporter à d'autres, car chacune peut supposer que les autres le feront de toute façon. Mais ce ne sera permis que à plusieurs conditions. Premièrement, l'une de ces 3 personnes est connue pour sa discrétion ou son respect des lois du langage. Deuxième condition, si l'intention en rapportant cette information est de lui donner plus de publicité. Selon Chavetz Chaim, le Rambam autorise ces 3 personnes à répéter l'information, même si elle est péjorative. Mais le Chavetz Chaim, quant à lui, juge cette autorisation injustifiée, déconseille donc de s'appuyer sur l'opinion qui permet de rapporter un propos diffamatoire dit en présence de 3 personnes, parce que la plupart des autres décisionnaires ne partagent pas cet avis. Passons au Sefer Shmirat HaLashon. Le Zohar dans Parashat Metzora nous dit: la prière de celui qui dit du Lashon Hara ne monte pas devant Hachem, parce que elle est chargée d'un esprit d'impureté. Mais lorsqu'il se répand qu'il fait Teshuvah et accepte sincèrement les divers aspects de la Teshuvah de mentir, il est dit: le jour de sa purification, il sera amené devant le Kohen. Le texte permet de comprendre pourquoi le Metzora, qui souffre de tsarat, de lèpre, parce qu'il a dit du Lashon Hara, il a dit de mauvaises paroles, doit appeler les passants et crier Tamé, Tamé, contaminé, contaminé, afin qu'il prie pour lui, puisque ses propres prières ne sont pas écoutées. Il faut qu'il demande aux autres de prier pour lui. Le verset dit: veillez sur l'œuvre d'Hachem, car qui peut redresser celui qui est tordu? Nous pouvons interpréter ce verset comme suit: veillez sur l'œuvre d'Hachem, réfléchissez aux effets de la prière. Elle édifie des mondes dans les hauteurs célestes.